souhaitez vous reconvertir et effectuer une formation pour démarrer une nouvelle vie professionnelle, il faut alors que vous construisiez un projet de transition professionnelle, un CPF de transition professionnelle. Vous souhaitez donc vous reconvertir, vous allez construire un projet de transition professionnelle, vous allez voir une part administrative est plutôt importante dans la construction de ce dossier. Déjà, il vous faudra transmettre votre CV, votre autorisation d'absence, une photocopie de l'ensemble de vos diplômes. Si vous avez effectué un bilan de positionnement avec un prestataire de formation, il faudra transmettre le bilan de positionnement. Si vous avez effectué un rendez-vous avec un CEP, un conseiller en évolution professionnelle, il faudra transmettre le bilan de votre rendez-vous avec le conseiller d'évolution professionnelle, une photocopie du courrier d'admission de l'organisme de formation, une copie de l'attestation des droits au titre du CPF et aussi une copie de l'attestation au titre du compte de prévention que vous pouvez avoir avec votre employeur en fonction du métier que vous réalisez. Il vous faudra aussi fournir une attestation sur l'honneur précisant que vous n'avez pas fait d'autres demandes au titre donc du CPF de transition professionnelle dans une autre région. Il faudra transmettre votre relevé d'identité bancaire de l'organisme de formation ainsi que celui de l'entreprise. Les demandes sont maintenant dématérialisées. Il faudra donc vous rendre sur votre compte pour créer votre dossier. Votre dossier va se décomposer en plusieurs parties. La première, la description du métier que vous souhaitez viser. Il faudra donc confronter votre regard du métier sur votre dossier. Quelles sont les contraintes et les avantages d'un tel métier? Avez-vous fait des évaluations? Avez-vous fait des rencontres avec des personnes exerçant ce métier? Connaissez-vous les horaires? Y a-t-il des réglementations, des contraintes pour réaliser ce métier? Vous pouvez aussi apporter les perspectives d'évolution de votre projection sur ce métier. Si vous avez pu réaliser des stages, n'hésitez pas à le préciser et à transmettre aussi le compte-rendu de ces stages. La deuxième partie reprend la cohérence entre le métier que vous visez et le métier que vous avez préalablement effectué. Ou en tout cas, quelles sont les réflexions que vous avez pu avoir pour vous amener à changer de perspective. Évoquez donc votre passé professionnel mais aussi peut-être personnel et ce qui vous amène donc aujourd'hui à changer de métier. Expliquez quelles ont été les origines de votre réflexion, précisez les compétences que vous avez déjà pu acquérir en lien avec ce métier et les compétences qu'il vous reste à acquérir. Vous pouvez aussi faire une étude aujourd'hui du besoin d'emploi sur votre territoire et des profils attendus par les recruteurs. Ces informations, vous pouvez les trouver sur le site de Pôle emploi. La troisième partie concerne cette fois-ci le parcours de formation et le financement de celui-ci. Comme vous le savez, il existe un bon nombre de formations. Pour autant, même si certaines peuvent se ressembler, il y a quand même des différences en termes de contenu. Il faudra donc là exposer pourquoi vous avez choisi cette formation, pourquoi le contenu vous semble être le plus adapté par rapport à vos besoins. N'hésitez pas à aller sur le site de la bonne formation pour retrouver l'ensemble des informations concernant le diplôme et la certification, le diplôme ou la certification que vous souhaitez réaliser. Vous allez y trouver les débouchés, les taux de réussite. Si vous avez eu plusieurs offres de formation, si vous avez sélectionné plusieurs prestataires avant d'en définir un réellement, n'hésitez pas aussi à préciser votre réflexion dans votre dossier. L'étape 4, il faudra préciser cette fois-ci plutôt les perspectives d'emploi à la suite de votre formation. Encore une fois, vous pouvez vous appuyer sur le site de Pôle emploi pour identifier quels sont les besoins d'emploi actuellement sur votre bassin d'emploi. Voici donc les 4 grands points d'un dossier de demande de financement dans le cadre d'un CPF de transition professionnelle. Si vous avez fait des enquêtes métiers et des stages, précisez donc quelles sont ces enquêtes métiers, quels sont les stages. N'hésitez pas à y ajouter le maximum d'informations. Si vous avez des offres d'emploi que vous avez trouvées en lien avec la formation que vous réalisez, n'hésitez pas aussi à les inclure à votre dossier. Précisez donc le type de financement, si c'est dans le cadre donc d'un financement complet dans le cadre de votre CPF ou si c'est un cofinancement avec une aide par exemple Pôle emploi ou une aide de votre employeur. Si vous avez des périodes de stage qui sont des périodes de stage non rémunérées, n'hésitez pas aussi à préciser comment vous allez gérer la non-rémunération sur cette période-là. Certaines formations nécessitent de longues périodes de stage qui ne sont pas toujours prises en compte. Il est indispensable alors de préciser quels sont les moyens financiers que vous allez aussi engager pour pouvoir subvenir à vos besoins sur ces périodes de stage non rémunérées. Bon courage pour la création de votre dossier et n'hésitez pas en commentaire à poser des questions.